Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet dont Jésus a parlé à plusieurs reprises dans la parole, lorsqu'il était parmi nous. Dans les évangiles, Jésus dit à plusieurs reprises cette phrase extraordinaire: le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est proche. Une vérité qui est extraordinaire si on y songe, parce que vous voyez que ce Dieu si grand, si infiniment grand, que ce Dieu si infiniment puissant, celui qui siège sur tout l'univers, sur toutes les choses qui sont visibles ou invisibles, que ce Dieu qui est au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer de plus grand, celui dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire, eh bien disent que son royaume est proche, que son royaume s'est approché. Vous voyez quelle déclaration extraordinaire. Et avant de poursuivre, je voudrais simplement prier. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ces paroles que tu as prononcées, Seigneur, ces paroles extraordinaires, Seigneur. Que ce Dieu si grand, eh bien, s'est approché de nous. Il se fait proche. Seigneur, que vraiment ce temps de partage de ta parole puisse vivifier nos cœurs, Seigneur, et viens à mon secours aussi, Seigneur. Amen. Dans les versions anglaises, ces mêmes paroles, vous voyez, traduisent cette notion de proximité en disant le royaume est à portée de main. C'est-à-dire que ce royaume qui semble tellement loin, tellement inaccessible, tellement élevé, vous voyez, c'est pour ça qu'il semble loin, parce qu'il semble tellement élevé, tellement inaccessible, eh bien ce royaume, il s'est fait proche. Il s'est fait proche au point qu'on puisse s'en saisir. Et Jésus ajoute à cette affirmation, parce qu'il ne dit pas cette affirmation seule, il y associe une autre, quelque chose d'autre qui est très important. Il dit: repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les deux vont ensemble, vous voyez. Lorsque le royaume des cieux est proche, eh bien, en même temps que le royaume des cieux est proche, eh bien, il y a au plus il s'approche, eh bien, au plus, je dirais, il y a aussi une repentance qui en découle, qui doit en découler, pour que ce royaume puisse imprégner nos vies et susciter en nous ce que Dieu a choisi de susciter. Et vous trouvez ce passage dans Matthieu 4 verset 17, lorsque Jésus dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, ou s'est approché ». Et je voudrais illustrer ce point au travers d'un exemple qu'on trouve dans la Bible et qui se trouve, lui, dans Luc 19, les versets 1 à 10. Une histoire d'une rencontre, justement la rencontre du royaume qui va toquer à la porte de la vie de Zachée. Ce royaume qui s'approche. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Vous voyez, le royaume de Dieu s'est approché. Ce texte que nous venons de lire fait suite à un passage dans le chapitre précédent, au verset 35, où il est question, au verset 35, où il est dit « Jésus s'approchait », alors que Jésus s'approchait de Jéricho. Il y a cette approche, vous voyez, Jésus qui s'approche de Jéricho. Et sur ce chemin vers Jéricho, eh bien,
il y a cet aveugle qui est guéri, miraculeusement, aux yeux de tout le monde, aux yeux de la foule, qui est ébahie par ce miracle. Et au moment où Jésus entre dans Jéricho, eh bien, sa renommée était déjà faite, vous voyez. Les signes, les prodiges et les miracles qu'il avait réalisés au cours de son ministère, eh bien, s'étaient répandus. La renommée s'était répandue dans toute la Galilée, dans toute la Judée, et au point que les foules se pressaient pour venir le voir. Et cette guérison de cet aveugle, le jour même, vient encore comme attester, comme renforcer cette renommée de Jésus. Et c'est dans ce contexte que la foule se presse. Vous voyez cette foule qui est avide de sensationnel, avide de choses extraordinaires, une foule qui est compacte, qui veut voir Jésus. Et cette foule qui est animée de cette curiosité qui la pousse à chercher à voir Jésus. Et c'est là qu'on fait connaissance avec Zachée. Ce qu'on apprend très vite, c'est que Zachée est un homme de petite taille et d'une renommée non moins petite, sans doute. Parce qu'au sein de cette ville, vous voyez, Zachée, le texte nous le dit très sobrement, chef des publicains. Bon, chef des publicains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme travaille à la solde des Romains, donc des occupants, et qu'il s'enrichit en collectant des impôts pour l'occupant romain, et qu'il s'enrichit sur le dos de ses frères, de ses concitoyens, vous voyez. Donc certainement une renommée qui n'était pas des meilleures, qui est associée à cela, et c'est ce qu'on découvre aussi plus tard, lorsque Jésus dit « mais il faut que j'aille chez toi », où la foule est consternée. Comment c'est possible? Il va chez Zachée, cet homme-là, cet homme de si mauvaise réputation. Et le niveau de vie de l'époque était très bas, et il était certainement difficile pour les concitoyens de Zachée de regarder à Zachée cet homme qui s'enrichissait de manière probablement démesurée par rapport à la pauvreté qui était environnante, qui s'enrichissait bien sûr aux dépens de ses frères, aux dépens des autres juifs. On peut imaginer donc un homme dont la réputation était cataloguée, estampillée au fer rouge, une étiquette collée sur sa vie. Eh bien, cet homme-là, voilà, c'est un pécheur et c'est tout. Pas de rédemption possible. Et c'est pourtant ce Zachée que l'on voit désirer de rencontrer Jésus. Désireux, vous voyez, mais avec des obstacles. Des obstacles parce qu'en raison de sa petite taille, de cette foule compacte, lorsqu'il essaie de s'approcher sur l'endroit où Jésus est en train de passer, il est impossible, il essaie peut-être de sautiller ou je ne sais pas, et découragé, ou non découragé plutôt, vous voyez, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas là, et il se met à courir en regardant dans quelle direction Jésus va. Il se met à courir en avant de la foule, et là il cherche, il est à l'affût de ce sur quoi il pourrait s'appuyer pour pouvoir voir Jésus. Et il ne recule pas lorsqu'il voit un arbre. Lui, le notable, lui, cet homme entre guillemets important, parce que vous voyez, il a une stature, une position, en tout cas de notable dans cette ville, et bien lui, à cet instant précis, il choisit d'escalader ce sycomore pour voir Jésus. Et là, sa réputation, si tant est je vous ai dit qu'il n'en avait plus, mais dans son cœur, il a quand même encore sa fierté, vous voyez. Et cette fierté, il la laisse de côté. Au point que, voilà, il redevient comme un petit garçon qui ne recule pas et qui escalade cet arbre. Avec une espérance, que j'ai envie de dire, une espérance folle. Cet homme, s'était peut-être pas encore dit en lui-même ce que représentait cette venue de Jésus, mais il y a quelque chose en lui qui bouillonnait lorsqu'il a entendu que Jésus venait dans cette ville. Il y a quelque chose qui bouillonnait en lui et qui l'a poussé justement, vous voyez, à ces actions qui tranchaient d'une certaine manière par rapport au reste de la foule qui était là, et je ne sais pas, mais certainement bon nombre dans le reste de la foule était là, et simplement avec cette curiosité de badaud
qui regardaient, et une fois que Jésus serait passé, eh bien, leur vie serait inchangée. Mais lui avait quelque chose de plus, une faim, une soif, qui était là, qui était naissante, où lorsqu'il a appris que Jésus venait, eh bien, ça l'a bouleversé dedans, et ça l'a poussé à ses actes, vous voyez. Ces actes, alors qu'il n'avait peut-être pas encore exprimé de paroles, mais ses actes parlaient. Ses actes parlaient. Il parlait d'une détermination qui était résolue, une soif dans son cœur, une soif, vous voyez, cette soif qu'il cherchait à étancher. Lui qui pourtant était riche, il avait cette réalité prégnante dans sa vie que ses richesses, les richesses de ce monde, ne le satisfaisaient pas. Que le vide, il restait poignant dans son cœur. Ce vide, il avait besoin de le combler. Et lorsqu'il apprend cette nouvelle que Jésus passe, il se dit peut-être en lui, mais et si Jésus était celui qui pouvait combler ma vie? Et le reste de cette foule qui regarde et qui peut être comme ce terrain dans la parabole du semeur, qui est le chemin, le premier des terrains, vous voyez, dans la parabole du semeur, ce terrain qui est ce chemin où la parole tombe, mais la terre est tellement dure, il y a tellement de passages, on ne s'arrête pas, qu'il n'y a pas la profondeur nécessaire. Mais Jésus qui passe, il fait une différence, vous voyez, entre Zachée et le reste de la foule. C'est Zachée qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Jésus, parce que, vous voyez, Zachée, il a cette faim et cette soif, qui sont des conditions qui sont importantes. Et donc, il y a ces signes distinctifs dans les actes de Zachée qui n'échappent pas à Jésus. Ces signes où Jésus, qui ne regarde pas aux apparences, qui ne regarde pas à la réputation, qui ne regarde pas, voyez, aux extérieurs, Jésus, il a vu directement au cœur de Zachée. Et il s'adresse à lui. Il s'adresse à lui et il lui dit cette parole, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette parole est incroyable. Jésus, il prend l'initiative de s'adresser à Zachée. Il l'appelle par son nom. Jésus ne regarde ni au qu'en dira-t-on, ni à la réputation de Zachée. Sans quoi, il n'aurait jamais lancé cette invitation sur ce ton impératif, vous voyez. Et il aurait été tellement plus simple alors, si ces choses-là avaient primé dans la vie de Jésus, de simplement faire comme s'il n'avait pas vu Zachée, de détourner le regard. Mais Jésus n'est pas celui qui détourne le regard. Lorsqu'une âme a soif, lorsqu'une âme a faim, Jésus, il regarde cette âme et il la voit. Il voit cette faim et cette soif et il ne se détourne, il ne cache pas son visage, cette face, de cette âme qui a faim et soif. Et il veut, voyez, il veut s'approcher. Jésus ne recule pas face à la noirceur de ce qui peut se trouver dans nos vies. De ces choses qu'on aimerait garder, voyez, cloisonnées, surtout que personne ne sache. Jésus ne recule pas face à cette noirceur. Cette noirceur où Zachée, probablement, la conscience qui lui restait dans sa situation, eh bien, il était travaillé. Et il savait qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus. De la même manière, Jésus ne recule pas face à la noirceur de nos cœurs. Le regard que Jésus pose sur Zachée n'est pas le même que celui rempli de préjugés que ses concitoyens portaient sur lui, avec cette étiquette, vous voyez, indélébile. Il est catalogué pour toujours. Ce regard voyait non pas les étiquettes, mais il voyait un homme perdu, qui a besoin d'être sauvé. Un acte de pure grâce que Jésus manifeste, un acte qui ne consiste pas à traiter selon les mérites, mais selon sa miséricorde. Et là, on voit que, vous voyez, le royaume s'approche de Zachée. Il s'approche de Zachée en la personne de Jésus. Le royaume qui s'approche au point de même s'inviter dans la maison de Zachée, dans la maison de cet homme pécheur.
Et la foule, je vous l'ai dit, elle se tient là et elle reste ébahie. Mais comment c'est possible que cet homme qui est prophète, cet homme qui fait des signes extraordinaires, que cet homme daigne même aller dans la maison de cet homme et s'invite dans la maison de cet homme. Et les personnes se tiennent ce langage parce qu'elles ne réalisent pas que dans leur propre vie, il y a également le péché qui est là. Il a peut-être une apparence plus respectable que ce qu'ils voient chez Zachée, mais le péché, un péché tout aussi grave est à l'œuvre dans leur vie et ils ont tout autant besoin d'être sauvés. Le royaume qui s'approche en la personne de Jésus sans tenir compte de notre réputation, sans tenir compte de nos mauvaises actions, sans tenir compte de nos mérites, sans regarder aux étiquettes qu'on aurait pu nous coller, sans regarder aux apparences. Quand bien même elles pourraient être repoussantes, vous voyez. Et là, dans les extérieurs, Zachée, il avait certainement de beaux habits, mais vous voyez, aux yeux de la foule, en tout cas, il y avait quelque chose de repoussant chez Zachée qui les faisait penser que Zachée n'est pas digne que Jésus aille chez lui. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cela. Le royaume qui s'approche et qui désire s'approcher au point de venir dans la maison de Zachée, de venir dans ma maison, dans ta maison, dans mon cœur, dans ton cœur. Et le terme que Jésus utilise ici, je voudrais le souligner. Il dit, il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure chez toi. Se demeurer, ça ne signifie pas une simple visite, allez, on prend un verre et puis au revoir, vous voyez. Demeurer, c'est pas ça. Demeurer, ce terme signifie quelque chose de bien plus permanent. D'ailleurs, ça signifie quelque chose, je pense, dans l'esprit dans lequel Jésus le dit ici, c'est quelque chose de permanent. Ici, il signifie bien sûr le fait de loger pour un temps, aujourd'hui. Mais il signifie le fait de séjourner, de ne pas partir, de ne plus partir, de continuer à être présent, non pas à la périphérie, mais au centre de la vie de Zachée, dans sa maison, vous voyez. La maison, c'est quelque chose de central dans la vie de quelqu'un, c'est là où on est chez soi, vous voyez, c'est notre chez nous. Et la maison, c'est cet élément central de nos vies, dans le physique. Et si on le comprend dans le spirituel, bien, cette maison, c'est le cœur. C'est là où on puise, là où il y a les sources de la vie qui peuvent couler, là où il veut faire couler les sources de la vie. Et alors, est-ce que ce n'est pas extraordinaire que Dieu, qui est infiniment grand, eh bien, il émette ce désir de venir habiter, de venir demeurer dans la maison de Zachée, qu'il désire venir établir sa demeure dans mon cœur, dans notre cœur, dans vos cœurs. Alors même que pourtant, je vous l'ai dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Il est tellement grand, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est pas le bon mot, mais il se satisfait, vous voyez. Oui, il est heureux de venir établir sa demeure dans des récipients aussi simples et aussi inadéquats, on pourrait dire, aussi non qualifiés que nos vies, que nos cœurs, que nos maisons. Et on le voit de manière criante ici, dans la vie de Zachée. Je souhaite souligner un autre mot dans cette invitation impérative. Curieux d'ailleurs, Jésus s'invite, vous voyez, d'une certaine manière. Il faut que je demeure chez toi. Il y a cet impératif. Et dans cet impératif, il y a ce mot « aujourd'hui ». Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cet impératif qui dit non pas demain, non pas un jour peut-être, non pas après-demain, non pas la semaine prochaine, non pas quand tu auras le temps, non pas quand tu pourras, mais aujourd'hui. Non pas quand tu seras digne, non pas quand tu auras fait suffisamment de bonnes œuvres pour que je daigne considérer ta vie. Non, c'est aujourd'hui, tel que tu es. Tel que tu es, tel que ta maison est, quel qu'en soit son état. Peut-être que dans les apparences, la maison de Zachée, vous voyez, comme c'est un homme riche, peut-être que dans les apparences, il y a beaucoup de belles choses. Mais l'état d'esprit dans sa maison, vous voyez, il y a quand même ce péché, cette noirceur qui est là. Quand bien même, peut-être il y a des choses clinquantes dans la maison de Zachée, mais en vérité, c'est quelque chose, c'est un endroit sombre,
dans lequel Jésus s'aventure. Et ce aujourd'hui. Et la Bible souvent nous parle de aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, chaque fois que le royaume de Dieu s'approche de nos vies, eh bien, il y a un aujourd'hui. Il y a un aujourd'hui, parce que lorsque le royaume de Dieu s'approche, il y a ce aujourd'hui qui attend une réponse. Qui attend une réponse. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il s'approche, vous voyez, il veut demeurer. Quelle est la réponse que Zachée va donner? Imaginez si Zachée disait, mais excuse-moi, il faut d'abord que j'aille faire le ménage, etc. Bien Jésus, il aurait simplement poursuivi son chemin. Et Zachée aurait raté cette occasion unique dans sa vie. Parce que plus tard, dans les évangiles, on ne voit plus de rencontre entre Zachée et Jésus. Cette rencontre était unique. Et lorsque le royaume de Dieu s'approche de nos vies, il y a ce caractère unique à cet instant précis, où c'est comme si les cieux sont ouverts, et il nous faut saisir, il nous faut laisser le ciel inonder nos cœurs. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors soyons attentifs à ces moments où le royaume de Dieu s'approche de nous, où il y a comme cette invitation que Jésus lance et nous dit qu'il veut venir plus près de nous, qu'il veut demeurer en nous, qu'il veut demeurer plus profondément en nous, qu'il veut que nous fassions une place plus grande dans nos vies, que nous sachions saisir ces moments décisifs dans le aujourd'hui. J'ai souligné un peu ce mouvement, vous voyez ici, du royaume qui s'approche, jusqu'à cette invitation pour venir au plus près de Zachée, dans sa vie personnelle. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, où le royaume s'approche d'une foule sans nom. Non, le royaume s'approche d'une vie personnelle, il s'approche de chacune de nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Zachée, vous voyez, a accepté avec joie l'invitation. Sans doute a-t-il ouvert des yeux, mais comme des billes, lorsque Jésus lui a dit, mais il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Peut-être avec un regard, surpris, tellement surpris. Quoi, moi, chez moi? Tu es sûr? C'est chez moi que tu veux venir? Et Jésus est allé chez Zachée. Lui, le saint, celui qui n'a pas commis de péché, il s'est rendu chez le pécheur. Lui, celui qui est pur, il s'est rendu dans une maison où le péché abondait, vous voyez. Jésus ne s'est pas rendu chez Zachée avec hésitation, en se disant, mais oula, où est-ce que je vais mettre les pieds, vous voyez. Jésus s'est rendu dans cette maison conquérant. Conquérant. Conquérant en étant porteur du royaume. Il était porteur du royaume et il apportait le royaume dans cette maison. Il savait, vous voyez, ce qui l'animait. Jésus savait ce qui était en lui et que ce qui est en lui est plus fort que ce qui se trouve dans le monde. Rien ne nous est dit dans le texte de ce que Jésus et Zachée ont pu discuter pendant le temps où Jésus était avec lui. Nul doute que toutes ces choses ont continué de travailler le cœur de Zachée. Et ce qui s'est passé, en fait, vous voyez, c'est que le royaume, il s'est approché jusqu'au point où il était à portée de main de Zachée. Jusqu'au point où Zachée a pu se saisir du royaume. Et c'est ce qu'il va faire, d'ailleurs. Et non seulement il y a les paroles de Jésus qui étaient là, qui ne nous sont pas relatées, mais il y a aussi toute l'attitude, tout le regard, les gestes, tout ce qui émanait de la personne de Jésus, qui était aussi tangible, un signe tangible du royaume, vous voyez. Et une des choses qui émanait de Jésus, c'est cette sainteté. Cette sainteté en raison de sa vie tout entière tournée vers le Père, gouvernée totalement par la volonté du Père et par le royaume. Cette sainteté qui porte en elle une saveur qui fait pâlir les choses de ce monde. Une sainteté qui ne se laisse pas attirer par les choses de ce monde, mais qui est tout entière tournée vers les choses célestes, vous voyez.
Et cette sainteté, en contraste, elle vient révéler la noirceur, vous voyez, dans le cœur de Zachée. Non pas d'une manière accusatrice, non pas d'une manière qui, comme ça, pointe du doigt d'un doigt accusateur, mais qui vient en contraste. Vous voyez, c'est comme si à la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre côté. Tout d'un coup, il est clair que là, c'est les ténèbres et là, c'est la lumière. Jésus qui est porteur de cette lumière, de cette sainteté, eh bien, pour Zachée, tout d'un coup, il réalise, mais il y a quelque chose qui m'échappe dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il est confondu. Il est confondu. Et ce qui en résulte, c'est une profonde repentance qui transforme Zachée. Vous voyez, ce mouvement du royaume qui s'approche, et à la mesure qu'il s'approche, eh bien, ça suscite aussi des réactions. Ça peut susciter une réaction de dire, mais non, c'est insupportable parce que tout d'un coup, on découvre le péché dans nos vies. On se dit, mais ça, non, je ne veux pas faire face à ça. Ou ça peut susciter cette repentance, comme c'était le cas dans la vie de Zachée, qui a laissé cette lumière l'inonder, qui a laissé la présence de Jésus inonder sa maison, qui a laissé la présence de Jésus rayonner dans son cœur, et qui ne s'est pas soustrait, qui ne s'est pas retiré. Vous voyez. Il en résulte que Zachée s'est repenti, profondément repenti, et on le voit non pas dans ses paroles, quand bien même peut-être, si on le voit dans ses paroles, mais des paroles qui se traduisent en actes. C'est-à-dire au verset 8, il dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Ce Zachée qui, auparavant, n'avait pas de scrupule, vous voyez, à s'enrichir sur le dos de la population qui est pauvre à ses côtés, à peut-être prélever de manière indue certains impôts, puisqu'il dit, vous voyez, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ce tort, c'est de prélever des choses indues. Et c'était monnaie courante à l'époque. Eh bien, Zachée, il a tout d'un coup cette prise de conscience, et que tout ça, ça ne va pas. Ça lui devient insupportable. Et il y a ce revirement à 180 degrés, que entre là où il était, où ça ne lui posait pas de problème, et il était content, il regardait à lui-même tous ses biens, tout d'un coup ça lui devient insupportable. Et il fait 180 degrés, et maintenant il a cette sensibilité pour ceux qui sont autour de lui, et il désire leur donner la moitié de ses biens à ceux qui sont pauvres, qu'il avait déjà vus jusqu'à présent, mais où il était insensible. Et il désire aussi restituer ce qu'il a prélevé de manière indue. Repentez-vous, car le royaume s'est approché. La parole de Jésus. Repentez-vous, car le royaume s'est approché. Et on voit comment Jésus portait le royaume là où il était porteur du royaume. Et j'ai envie de dire, lorsque le royaume s'approche, lorsque le ciel s'approche, eh bien, cette repentance, elle en découle, et il y a des exemples de grands réveils, vous voyez, où, dans le pays de Galles, j'ai eu l'occasion d'en parler récemment, mais au pays de Galles, des mineurs, donc des gars qui sont des durs, eh bien, ils sortaient de la mine en pleurant à cause de la présence de Dieu. Et cette présence, le royaume qui s'approche, c'est quelque chose qui transforme les vies. Si nous le laissons s'approcher de nous, transforme les vies. Transforme nos vies et transforme les vies autour, à condition de le laisser s'approcher. Et c'est ça que Jésus est venu apporter, c'est ce message-là. Le royaume de Dieu est proche, il s'est approché, il est à portée de main. Repentez-vous. Et là, Jésus affirme, une fois que Zachée a pris cette décision, vous voyez, qui résulte d'une vraie repentance, d'un vrai changement dans sa vie, où il a reçu, il a accueilli Jésus dans sa vie. Eh bien, Jésus dit, aujourd'hui, il y a encore un aujourd'hui qui est prononcé. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Et Jésus ajoute, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher. Et vous voyez, dans cette démarche de l'approche, ce royaume qui s'approche, on voit là la recherche, le soupir de Dieu, ce désir de Dieu de pouvoir rencontrer
l'homme, de venir demeurer auprès de l'homme, auprès de chacun d'entre nous, auprès de moi, auprès de vous. Cherchez. Comme ce berger qui a perdu une brebis et qui va chercher cette brebis, coûte que coûte, et sauver. Il est venu pour sauver. Alors peut-être que quelqu'un ici, comme si Dieu lui disait, mais je désire habiter dans ta maison aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux venir dans ta maison. Peut-être que quelqu'un a l'impression que Dieu, ses paroles résonnent particulièrement dans son cœur aujourd'hui. Habiter peut-être parce que tu ne m'as jamais ouvert ton cœur. Habiter peut-être, il faut que je désire que tu me fasses un espace plus grand dans ta vie, dans ton cœur. Alors si vous entendez cette invitation résonner en vous, je vous invite à faire comme Zachée, à ouvrir vos cœurs, à ouvrir votre maison et à l'inviter avec joie. Vous voyez, Zachée, il l'a fait avec joie. C'était pas contraint, c'était vraiment avec joie. De le faire comme lui. Et si vous avez ces pensées qui viennent vous travailler, qui vous disent « mais chez moi, ça ne va pas, c'est pas possible », pensez simplement que Jésus, il a lancé cette invitation à Zachée, en sachant que Zachée était un homme d'une vie mauvaise, vous voyez. Il n'a pas attendu que Zachée soit juste pour venir chez lui. Et il est venu apporter le royaume dans la vie de Zachée. Alors je vous invite tout simplement, si quelqu'un souhaite faire cette démarche, à peut-être le faire en cet instant dans votre cœur, dans le silence de votre cœur, et à dire à Jésus, mais oui, viens, prends plus de place, viens dans mon cœur. Et si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, bien de lui dire, oui, je t'ouvre mon cœur. Simplement faire une pause ici, et je vais continuer, pour vous laisser le temps de répondre. Le deuxième point que j'aimerais souligner encore, c'est que Jésus était porteur du royaume. Il était porteur du royaume et vous voyez, là où Jésus allait, le royaume allait. Et là où le royaume allait, eh bien, les ténèbres étaient obligées de reculer. Il y avait ce mouvement qui était là en lui. Il était porteur du royaume et il avait en lui quelque chose qui est plus grand et plus fort que ce qui se trouve dans ce monde. Au point que, vous voyez, ce n'est pas le monde qui a bousculé Jésus, c'est Jésus qui a bousculé le monde. Et le monde est bousculé soit en s'opposant à lui, ou soit en l'accueillant. Et on voit ici dans l'exemple de Zachée, comment le fait que le royaume bouscule les vies, eh bien ça peut transformer les vies. Ça peut racheter des vies, ça peut les relever. Et derrière cette pensée, je voudrais simplement souligner que nous aussi, nous sommes appelés à être porteurs du royaume, là où nous allons. Nous sommes appelés à être porteurs avec cette même qualité de porter le royaume comme Jésus l'a porté. Bien sûr, nous ne sommes pas Jésus. Mais nous pouvons, vous voyez, avoir ce désir d'avoir nos vies qui soient davantage centrées, où le royaume se trouve davantage au cœur, au centre, de sorte que nous-mêmes, nous puissions être davantage porteurs du royaume. Et d'ailleurs, Jésus lance cet appel à ses disciples dans Matthieu 10, verset 7. Il leur dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire que, vous voyez, ce message, il n'incombait pas juste à Jésus de dire « Le royaume des cieux est proche ». C'est un message qu'il nous a confié à nous aussi. Prêchez que le royaume des cieux est proche. Mais si nous le prêchons qu'en parole et que nos vies, voyez, sont en contradiction totale avec le royaume, quel témoignage avons-nous? Et il faut que le royaume imprègne nos vies pour que nous puissions le porter là où nous sommes, là où nous allons. Dans ce mot d'ordre, dites que le royaume est proche, ça implique nos vies. Que nos vies soient porteuses du royaume, vous voyez.
Il nous confie cette même mission d'être porteurs là où nous sommes, afin que le royaume puisse aussi être proche de ceux qui ne le connaissent pas encore, les hachés qui nous entourent, vous voyez, sans faire cas des réputations et toutes ces choses-là. Que l'attitude de Jésus puisse nous stimuler à vivre cette proximité du royaume dans nos vies. Parce que vous voyez, Jésus, il était porteur du royaume parce que le royaume était central dans sa vie. Le royaume, si je le dis comme ça, il occupait toute la maison de Jésus. Et dans nos vies, qu'en est-il? Est-ce qu'il occupe toute la maison, si je prends cette image? Ou est-ce que c'est que certaines pièces, vous voyez? Qu'il imprègne nos vies entières et qu'au travers de nous, le royaume alors s'approche aussi de ceux qui nous entourent au point de les conduire vers la repentance. Cette repentance qui mène au salut. Et que alors le salut puisse entrer dans la vie de ceux qui nous entourent. Je t'invite à prier. Seigneur, je te remercie parce que pour ce mouvement, Seigneur, de ton royaume qui s'approche au plus près, Seigneur, jusqu'à être à portée de main, Seigneur. Seigneur, que vraiment ce royaume devienne tangible, Seigneur, dans la vie de ceux, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, qui aujourd'hui ont choisi de t'ouvrir un accès plus grand, Seigneur, ou qui ont choisi de t'ouvrir l'accès de leur vie, Seigneur. Que ton royaume devienne tangible, Seigneur, toujours plus dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, et que nous soyons porteurs aussi de ton royaume, là où nous allons, Seigneur. Porteurs de ta présence, Seigneur. Porteurs de ta vie, Seigneur. Amen.